3 conseils pour réaliser de bonnes vidéos de présentation quand on est dirigeant dans le secteur du bâtiment. On vous donne tous nos conseils et je vous présente aujourd'hui Cédric, expert en vidéo spécialisé bâtiment. C'est parti! Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis Fred Jambin, expert en pilotage d'entreprise pour les dirigeants dans le secteur du bâtiment. Et bien que nous accompagnons toute la France à développer leur activité, leur trésorerie, à améliorer leur confort avec un programme de copilotage complet et unique dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Cédric, avec qui on collabore pour mettre en valeur justement les entreprises dans le secteur du bâtiment. Cédric, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Bonjour, je suis Cédric, le 7e artisan. Depuis un peu plus d'1 an, j'ai accompagné une trentaine d'entreprises en vidéo pour se développer sur les réseaux sociaux et créer leur communauté. Génial. Et aujourd'hui, Cédric, la question qu'on se pose, c'est quoi pour toi les 3 conseils pour réaliser de bonnes vidéos de promotion d'entreprise? Alors, le premier conseil, c'est vraiment de donner envie à votre communauté. Et pour cela, pour vous différencier des autres, il faut présenter des projets avant et après. Vous prenez toutes les émissions télé de rénovation qui passent, et vous regarderez que c'est ce qu'ils font. Ils tiennent en haleine les gens en présentant des projets dans leur globalité. Cela permettra de présenter tout votre travail et aux clients de se projeter. Tu as raison Cédric, aujourd'hui la vidéo est un outil promotionnel exceptionnel pour vos entreprises. Ça montre vos capacités à faire de beaux projets finis parce que c'est ce qu'attend un contact qui est de l'autre côté de son portable, qui va regarder de belles vidéos. C'est de voir un projet fini qui va l'intéresser, qui va lui donner envie aussi de vous contacter, de voir votre capacité à écouter votre client, de faire des projets qui sont sympas, qui sortent de l'ordinaire et surtout de vous différencier des autres et d'apporter de la plus-value. Ça peut être aussi une façon super de sortir du bouche à oreille, qui peut être parfois limitant en termes de panier moyen avec ces vidéos et d'attirer des contacts avec des chantiers plus importants qui amènent une rentabilité plus intéressante. Donc voilà, c'est l'objectif, c'est de valoriser vos entreprises. Deuxième conseil, c'est le témoignage client. Vraiment, je n'ai jamais vu de vidéo qui rassemble la réalisation des travaux et le témoignage client. Et vous pouvez vraiment marquer des points parce que le fait d'avoir quelqu'un qui parle de votre travail est un réel gage de qualité. Tu as raison Cédric, aujourd'hui le témoignage client, c'est le Graal. Mais quoi de plus impactant, quoi de plus puissant qu'un client qui vous recommande, qui mette votre entreprise en valeur, qui explique le déroulement du chantier, qui explique aussi les peurs et les doutes qu'il avait vis-à-vis de peut-être de la grandeur, de la longueur du chantier, peut-être du budget à investir, peut-être de certaines réalisations techniques. Donc aujourd'hui, un contact qui hésite peut-être à vous contacter et qui voit un autre client que vous avez réalisé et qui n'a aucun intérêt à forcément mettre en valeur votre entreprise, qui explique juste simplement comment s'est passé le chantier, ça va être extrêmement rassurant pour ce client-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis souvent, le bouche à oreille se digitalise, donc c'est important de profiter aussi de ces vidéos de témoignages qui vont mettre en valeur votre entreprise, mais de manière un peu moins commerciale, sous la forme de témoignages plutôt sympas et qui vont encore une fois amener plus de gens à prendre contact avec vous. Troisième conseil, partagez, partagez, partagez. Sur les réseaux sociaux, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, même si vous pensez qu'une vidéo n'est pas forcément aboutie, partagez-la. Parce qu'un client qui va regarder votre vidéo va se dire « ça, ce doit être un artisan passionné » parce que faire une journée de travail, derrière aller faire le montage, en suivant publier sur les réseaux sociaux et répondre aux gens, c'est vraiment que vous devez être quelqu'un de consciencieux. Donc, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Tu as raison Cédric, c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Hier, on avait l'annuaire téléphonique, mais tout ça c'est fini. Aujourd'hui, quand on a besoin d'un artisan, on prend tous notre portable
et on tape la recherche sur Google ou on va voir sur Facebook. Donc ben voilà, c'est important que vous ayez des jolies images, des vidéos de présentation de votre entreprise, de votre showroom, de vos matériaux, de vos marques, de vos fournisseurs, et puis encore une fois, effectivement, d'avoir des chantiers qu'on voit complètement finis. Et c'est très très important, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que votre façon de communiquer va attirer une certaine clientèle, et on a les clients qu'on mérite. Donc c'est important, si vous soignez bien ces deux outils qui sont Google et Facebook, d'alimenter votre notoriété et derrière d'avoir une clientèle sympathique qui vous apporte des beaux chantiers dans une belle rentabilité et puis avec qui on a du plaisir à travailler, parce qu'avant tout c'est vrai qu'on fait tous nos métiers par passion et c'est important de prendre du plaisir. Fred, je te remercie sincèrement pour ce moment. Et je sais que toi, tu as plusieurs programmes de développement, dont un de prospection. Tu pourrais nous en dire deux mots? Alors oui, avec grand plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de la vidéo, qui est un outil aujourd'hui qui est extrêmement puissant. Et c'est important quand même, autour de ça, voilà, c'est ce que je travaille avec la plupart de mes clients, c'est-à-dire que même quand on a du travail sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, même parfois plus, même quand le planning est plein, c'est important de construire un vrai plan de communication annuel avec la com interne, la com externe, la com digitale. L'objectif, toujours, ça va être d'attirer un maximum de contacts pour pouvoir faire un maximum de devis et pour avoir le luxe de décider avec quel client rentable je veux travailler ou avec qui je ne veux pas travailler et je passe mon tour. Plutôt que voilà, d'être obligé de prendre, je dirais, tous les clients et de remplir le planning avec des chantiers qui ne sont pas toujours rentables. C'est très très important de mettre un plan de communication annuel en place avec différents supports. Voilà. Encore une fois, pour avoir le choix de travailler avec certains clients rentables ou bien de passer son tour. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment. Cédric, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Voilà, donc on vous invite à commenter et à mettre votre astuce à vous ou à celle que vous avez testée pour que ça serve à l'ensemble de la communauté dans le secteur du bâtiment. Et puis on vous invite à vous inscrire pour recevoir tous nos conseils. À bientôt et au plaisir de découvrir votre histoire. Au revoir. Audio Jungle.